Salut à tous, c'est Chozo, l'admin de la FCFC, et avec cette vidéo, on va continuer la sous-série sur les coupes à une main nécessaires pour les débutants, avec ce jeu de Bicycle anniversaire 125 ans, qui a été commercialisé par Theory 11, qui est négligeable. Dire que, bon, je sais pas, je suppose qu'on peut encore en trouver dans des magasins de cartes en ligne, mais vous jetez pas dessus tout de suite, c'est pas la peine. Hein. Alors, la coupe ciseaux, parce que c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Je vous ai déjà montré comment faire donc la coupe charlier, oups, ça commence bien. La Revolution Cut, je sais plus si j'avais donné un nom français dans la dernière vidéo, mais ça sonnerait moche, donc on va l'appeler Revolution Cut. Celle-là, on peut l'appeler en français, on peut lui donner le nom de coupe ciseaux, parce qu'en anglais c'est scissor cut, donc c'est assez simple. La scissor cut, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Hop, donc vous voyez pourquoi est-ce qu'on l'appelle ciseau, parce qu'il y a ce mouvement qui est fait sur un angle, ici. Bon, l'analogie s'arrête là, parce que ça ne fait pas le bruit d'un ciseau, ni le mouvement d'un ciseau, mais bon, vous voyez l'esprit. Alors, c'est assez simple à expliquer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements, contrairement à un charlier où vous vous souvenez qu'il y a, on passe ici, ensuite il faut le laisser tomber, bien faire attention à pousser, laisser tomber ici, l'index se déplace là, etc. Bon, il y a beaucoup de mouvements pour une seule coupe. Ici, c'est assez simple, il y a 3 mouvements en fait. 3,5. Le premier, donc on va déjà passer en position straddle, hein, comme d'habitude. Vous habituez pas trop à la position straddle parce qu'après vous allez partir tout le temps en straddle. Enfin, je dis ça pour après. Personnellement, moi je sais que par exemple, beaucoup de coupes à deux mains, que je devrais les commencer comme ça, je les commence comme ça par habitude. C'est pas forcément une bonne chose, mais bon, là vous avez pas le choix, donc passez ici avec les 5 doigts qui couvrent les 4 bords du jeu. Et votre pouce va commencer, je vais poser la caméra peut-être, votre pouce va commencer à se déplacer le long du grand bord gauche, mais plutôt que d'arriver ici, comme pour un charlier, vous allez vous arrêter au milieu pour avoir le jeu au bout des doigts, il va aller jusqu'ici. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez changer de grip et vous allez passer de la position straddle à cette position-là, qui n'a pas de nom, qui est pas forcément facile à tenir, surtout au début, donc là, encore une fois, il va falloir acquérir de la souplesse. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire ici? En fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre pouce là, parce que l'important, c'est que cette partie du pouce ici arrive en contact avec la moitié supérieure du jeu. Vous voyez ici mon pouce en fait est là parce qu'il va soulever légèrement et ensuite tirer vers le haut la moitié supérieure du jeu. Donc je vous le refais. On est là. On arrive ici. Et ça, alors ça c'est difficile au début. Hein, parce qu'au début, essayez de bien vous souvenir de soulever avant de tirer vers le haut, parce que sinon vous allez avoir tendance à mettre beaucoup de tension au niveau de la tenue du jeu ici, et donc le paquet que vous devez soulever, il faut quand même le libérer de la tension de l'auriculaire, donc relâchez un tout petit peu, et puis si vous soulevez, vous voyez que c'est un petit peu plus facile que si je fais ça, où là, hop, ça cogne contre le pinky. Donc vous allez faire ça comme ça, même si vous prenez pas une moitié entière de jeu au début, c'est pas grave, hein, là vous voyez, moi je prends quoi? Je prends un tiers à peu près, hop. Et votre pouce va donc tirer vers le haut comme ça jusqu'à arriver à cette position-là. Pendant que votre pouce fait ça, le reste de votre main va aussi, vous voyez, faire ce genre d'action. C'est 2 actions en même temps, d'où le 3,5. Ça, c'est la demi-action. Et important, il ne faut pas que vous ne vous concentriez que sur le pouce et l'index, parce que vous voyez que l'index, il soutient 2 choses. Il soutient le paquet du dessus avec le pouce, il soutient le reste du jeu avec les 3 autres doigts. Et donc, en fait, le reste de votre main va avoir cette action-là. Hop, vous voyez, cette action-là. C'est-à-dire que je vais vous le montrer sans... c'est ça, hein, c'est-à-dire que vous allez à la fois plier vos doigts dessus. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais bon, c'est ce mouvement. C'est-à-dire que vous partez d'ici, et vous avez besoin de changer votre jeu vers une position plus ouverte. Pourquoi vous devez faire ça? Parce qu'une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez avoir besoin de mettre la partie supérieure du jeu en dessous. C'est le principe d'une coupe. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous restez complètement ici. Vous voyez, si je reste là, moi, il va se passer ça. Alors ça, au début, on peut se dire, ouais, ça peut être une coupe, mais bon, c'est pas ça une scissor cut. Hein. Donc, il faut bien penser à lever la partie inférieure du jeu. Vous voyez, là, jusqu'où je peux aller. Je peux ils sont limite perpendiculaires maintenant, ici. Et après... il nous suffit, c'était bien moche ça, après il nous suffit tout simplement de faire passer les actions à l'envers. Donc le pouce revient en dessous,
Le reste de la main remet dans une position normale. Ok, donc on arrive ici, on soulève, on prend. Il faut pas prendre ici, hein. Enfin, on peut le faire quand on a l'entraînement, mais pour commencer, je pense que c'est une meilleure idée que vous commenciez tout près du coin, parce que vous allez avoir plus de marge. Déjà, ça va être plus facile pour vous pour soulever. Parce que vous voyez, là, je suis obligé d'en prendre beaucoup. Donc si vous commencez juste au coin, vous allez avoir moins de pression. Et donc voilà. Donc hop, on soulève l'autre moitié du jeu pour que celui-là arrive en dessous tranquillement. Et on revient en position de down. Donc voilà, alors c'est pas une... je pense qu'il faudrait que le tutoriel soit plus long, mais je vois pas trop quoi dire de plus. Parce que c'est une technique assez primaire dans son exécution. Quand je vous avais dit que la coupe Charlie était primaire, mais c'est un petit peu du Mozart par rapport à ça. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à vous inscrire sur le forum de la FCFC pour si vous avez des problèmes avec l'exécution de cette coupe. Et puis si vous voulez trouver quoi faire, le finish est bien niqué sur ces cartes là. Si vous cherchez des idées d'application de ces coupes, parce qu'évidemment une fois qu'on les a apprises, on a envie de savoir exactement à quoi elles servent. Donc il y a plusieurs coupes dans différents DVD ou dans des idées sur internet qu'on peut trouver pour s'en servir. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis on parlera de tout ça puisque le forum est là pour ça. Moi je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt pour une prochaine vidéo qui continuera donc et qui je pense sera la fin du chapitre sur les coupes à une main. Merci.